c'est trop. Et il est temps d'aller tacler ces sales types. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des scènes où les persécuteurs sont persécutés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les scènes les plus mémorables dans lesquelles un méchant récolte ce qu'il ou elle mérite. Nous allons aborder des points importants des films en question, alors attention aux spoilers. Have you heard about his brass knuckles? Dude has brass knuckles? Yeah, always carries them with him and uses them on special occasions. Numéro 10, Fred s'emporte, Génération Rebelle. We got another one, huh, fellas? Whoa, guys. You wouldn't mind if I went first there, would you? Is that all right? It's kind of a personal thing between me and this little piece of shit here. Quand on se met à la place de quelqu'un qui est sur le point d'être traqué et violemment battu par une pagaie, on comprend totalement que la personne se mette à courir. Nice try, freshman. Quand c'est Fred O'Banion qui brandit la pagaie, vaut mieux se laisser faire parce que si vous le défiez, vous avez peu de chances de vous en sortir. Mais ces types-là préfèrent se rebeller. Le voir préparer son coup et être recouvert de peinture est absolument épique. Numéro 9, La rage de Regina, Lolita malgré moi. Hello, may I please speak to Taylor Waddell? She's not home yet. Who's calling? Oh, this is Susan from Planned Parenthood. I have her test results. If you could have her give me a call as soon as she can. It's urgent. Thank you. Si vous n'avez pas encore eu le plaisir de regarder Lolita malgré moi, vous ratez quelque chose. Adapté par Tina Fey, vous adorerez les personnages du film, y compris la terrible Regina George. Get in, loser, we're going shopping. Lorsque toutes les jeunes femmes de ce teen movie se réconcilient, Regina est la seule qui décide de ne pas faire la paix. Et pendant quelques secondes, on a quand même un peu envie de la plaindre. Oh yeah, Katie? You know my friend Katie. She made out with Regina's boyfriend and then convinced him to break up with her. Oh god, and we gave you foot cream instead of face wash. Cependant, malgré son humanité, Regina est tout sauf gentille et mérite amplement son sort. You can take that fake apology and shove it right up your hairy... Être renversé par un bus, c'est peut-être cruel comme punition, mais c'est aussi très drôle. And that's how Regina George died. No, I'm totally kidding. But she did get hurt. Numéro 8, Une note salée, Dumb and Dumber. Kick his ass, Seabass! Lorsqu'Harry et Lloyd se mettent en route pour rendre une valise, ils ne peuvent compter ni sur leur instinct de survie, ni sur leur intelligence. Mais en rencontrant un homme surnommé Seabass, qui crache dans leur nourriture et les rabaisse, l'impossible se produit. Seabass and the fellows offered to pick up our check. Frappés par ce qu'on imagine être une inspiration divine, ils parviennent à déjouer leur adversaire et à le piéger sans qu'ils s'en aperçoivent, jusqu'à ce qu'ils payent leur note. Well, if that guy at the table over there is Seabass. La scène est drôle et surprenante, même si Lloyd sera plus gêné en recroisant Seabass plus tard. Find a happy place. Find a happy place. Numéro 7, D'horribles pommes, Will Hunting. Just history? It must have been a survey course then, huh? Yeah, it was surveys. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui cherchait à vous montrer son intelligence à tout prix? I remember that class. It was just between recess and lunch. Clark, why don't you go away? Why don't you relax? Nous, oui, voilà pourquoi on a adoré voir l'un de ces cons prétentieux se faire réduire au silence. Ce crétin à la queue de cheval aime faire croire aux autres qu'il leur est supérieur pour impressionner les filles. Il prouve qu'étaler ses connaissances revient à les gâcher. C'est là qu'intervient Will Hunting, un génie et la personne la plus intelligente de tout le bar. Wood drastically underestimates the impact of social Wood drastically underestimates the impact of social distinctions predicated upon wealth, especially inherited wealth. You got that from Vickers. Work in Essex County, page 98, right? Yeah, I read that too. Were you gonna plagiarize the whole thing for us? Do you have any thoughts of your own on this matter? Prouvant que l'esprit est plus puissant qu'une paire de poings, Will remet cet abruti à sa place. Do you like apples? Yeah. Well, I got a number. How do you like them apples?
Numéro 6, la correction de Flash, Spider-Man. Lorsqu'on nous présente Flash Thompson dans le premier Spider-Man, on voit en lui le genre de mec qui rend difficile la vie de n'importe quel étudiant de son lycée. Peter Parker, en revanche, semble être le type de mec à se faire allègrement piétiner par les gros balèzes. Think you're pretty funny, don't you, freak? Flash, it was just an accident. My fist breaking your teeth, that's the accident. Mais Peter dispose d'une force cachée. Grâce à la morsure d'une araignée radioactive, le pouvoir est renversé. Si Peter n'est pas forcément à l'aise avec l'issue plutôt inhabituelle de la scène, nous, elle ne nous pose aucun problème. Peter, that was amazing. Numéro 5, Bud est vaincu par un coup de poing américain, 3 heures l'heure du crime. You and me, we're gonna have a fight today, after school. 3 o'clock in the parking lot. Buddy Rebel est le genre de personne qui vous donne envie de traverser la rue plutôt que d'avoir à le croiser. Buddy, I want you to go to my office and wait for me there. Sorry, Mr. O'Rourke, I just can't do that. Really? Why don't I give you a little help? Lorsque Jerry, un autre élève, doit lui poser des questions pour le journal de l'école, il attise sa colère et gagne un rendez-vous avec ses poings. There. Now it's your turn. La destruction de Jerry est apparemment prévue pour la fin de la journée de cours. Après avoir décidé de régler ses comptes, Jerry se fait insulter copieusement et violemment et décide de se défendre et de défier la brute. Aidé de coups de poing américains, Jerry assomme son énorme adversaire et triomphe. Numéro 4, pyrotechnie au bal de promo, Carrie au bal du diable. You eat shit. Carrie White est une âme innocente qui a passé sa vie à subir la cruauté de tous ceux qui l'entourent, qu'il s'agisse des élèves populaires ou de sa mère possessive. Ses ignobles collègues de classe font semblant de l'accepter, jusqu'au moment où tout lui est retiré. Nourrie par ses pouvoirs télékinésiques et sa colère, elle fait du bal de promo un enfer, surtout pour ceux qui lui ont fait du mal. Numéro 3, la revanche de Ralphie, A Christmas Story. Ce film parvient avec succès à capturer l'émerveillement et la fantaisie de l'enfance. Il n'a pas non plus peur de montrer les instants plus froids et sombres de la jeunesse. Listen, jerk. When I tell you to come, you better come. Ralphie est l'un des personnages les plus aimés de l'histoire du cinéma. Du coup, les voisins qu'il tyrannise nous mettent très en colère. Quand notre petit gars perd son sang-froid et tape Scud sans merci tout en criant des grossièretés, le soulagement que l'on ressent est très puissant. Numéro 2, le flingue de Gordy, Stand By Me. You guys have two choices. You either leave quietly, we take the body, or you stay, we beat the shit out of you, we take the body. Kiefer Sutherland a beau avoir incarné l'un des plus grands héros de l'histoire de la télévision dans 24 heures chrono, ici son rôle est bien différent. Chambers, you little faggot. This is your last chance. What do you say, kid? Why don't you go home and your mother some more? Avec ses airs de véritable démon, Ace Merrill terrifierait même les adultes, pourtant il passe son temps à traumatiser les 4 jeunes amis. You're gonna have to kill me, Ace. No problem. Le jeune Gordy, incarné par l'icône geek Will Wheaton, est loin d'être effrayant, et c'est pour cette raison qu'on ne peut s'empêcher d'être ravi quand il sort son âme pour se défendre dans cette scène. You're not taking him. Nobody's taking him. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables.
Malfoy, you okay? Let's go. Quick, let's go. Run. Not a word to anyone, understood? That felt good. Dough ready? Numéro 1, la défaite de Biff, Retour vers le futur. Hello? Hello? Anybody home? Think McFly? Le méchant de Retour vers le futur, Biff Tannen, est l'archétype du méchant qui vient d'une longue lignée de tyrans. Buford Tannen was a notorious gunman whose short temper and a tendency to drool earned him the nickname Mad Dog. Il passe son temps à menacer les autres par la violence pour les forcer à faire ses devoirs, et la seule chose qui lui permette de ressortir, c'est qu'il est très divertissant. Why don't you make like a tree and get out of here? Puis, on voit Biff interagir avec Lauren Baines, et puis on s'aperçoit qu'il ne recule devant rien, et surtout pas l'agression sexuelle pour obtenir ce qu'il veut. Shut your filthy mouth! I'm not that kind of girl! Oh, well maybe you are and you just don't know it yet. Ensuite, on a George McFly, tout faiblard et poule mouillé, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Au final, le père de Marty inverse la vapeur et assomme Biff d'un seul coup de poing. Pour nous, il n'y a rien de plus délicieux. Are you okay? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.